Madame, Monsieur, bonsoir. Un excellent début de semaine à tous. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Nous nous retrouvons donc chaque soir à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. En voici les principaux titres. Sa Majesté le Roi a eu ce lundi un entretien en tête-à-tête avec le président ivoirien, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et M. Alassane Ouattara ont procédé à l'inauguration du point de débarquement de pêche Mohamed VI de Lokodjo à Abidjan et inauguré le centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI. Les imams de plusieurs pays d'Europe réunis à Bruxelles pour mettre l'accent sur le rôle central de l'imam dans l'encadrement religieux en Europe, une rencontre initiée par le Conseil européen des ulama marocains. Et puis, casting Kaftan Ayour 2017 souffle sa première bougie, une manifestation artistique pour célébrer le Kaftan marocain, une mission caritative pour sensibiliser à l'autisme. Maroc-Côte d'Ivoire, un modèle distingué de coopération sud-sud, des relations fraternelles et exemplaires. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, a eu ce lundi au palais présidentiel à Abidjan un entretien en tête-à-tête avec le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. À son arrivée au palais présidentiel, Sa Majesté le Roi, qui était accompagné de son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid et son Altesse le Prince Moulay Ismaïl, a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui rendait les honneurs. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le Prince Moulay Rachid et son Altesse le Prince Moulay Ismaïl, et le président de la République du Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ont procédé à l'inauguration, nous le disions, du point de débarquement de pêche Mohamed VI de Lokodjo, commune à Tékoubé, à Abidjan Nord, un projet qui consacre l'engagement constant du souverain en faveur d'une coopération sud-sud solide, agissante et solidaire. Mohamed Aïtleshka. Le nouveau projet est situé dans la commune d'Atékoubé, où un accueil des plus chaleureux a été réservé aux deux chefs d'État par la population locale et par des membres de la communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire, venus des quatre coins du pays saluer la fraternité maroco-ivoirienne. Le nouveau projet inauguré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara représente un véritable pôle de développement socio-économique, le point de débarquement de pêche Mohamed VI de Lokodjo. Il a consisté en la construction d'ouvrages de protection maritime et d'infrastructures dédiés aux pêcheurs artisans, ainsi qu'en l'aménagement d'une zone d'exploitation commerciale avec halle aux poissons, chambre positive, fabrique de glace, local de stockage des caisses, et d'une zone d'activité avec atelier mécanique, atelier de réparation des barques, unité de fumage de poissons et local de stockage de poissons fumés. Disposant de structures et d'équipements qui répondent aux normes internationales, le point de débarquement de pêche Mohamed VI de Lokodjo participera au redressement du secteur de la pêche artisanale à travers notamment l'organisation et l'encadrement de la profession, la valorisation et l'amélioration de la qualité du produit et la promotion des conditions de vie et de travail des pêcheurs artisans, des marailleuses et des sécheuses et fumeuses de poissons. Un projet qui permettra la création de micropôles de développement pour lutter contre la pauvreté, l'optimisation des performances économiques de la pêche artisanale, l'augmentation des revenus des bénéficiaires, ainsi que l'amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques, l'objectif étant un développement humain durable et intégré. C'est un grand projet qui est d'envergure internationale, puisqu'il répond aux normes internationales. Vous savez que ce projet de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est un grand projet pour la Côte d'Ivoire. Il vient régler les problèmes que nous connaissons au niveau de notre pêche, à savoir le conditionnement du poisson,
Et ici particulièrement, tout est prévu. Ce projet est un projet qui est le fruit d'une belle coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'est un projet d'amitié entre Sa Majesté le Roi et le président de la République. Je pense que après quelques années de construction, nous avons aujourd'hui un investissement qui répond aux besoins de la communauté des pêcheurs dans la région, puisque vous avez des activités qui couvrent un peu le domaine social, mais également une halle de poissons pour permettre plus de transparence de vente et une meilleure présentation de la qualité des produits pour les pêcheurs, également le marché de détail, également des équipements pour le fumage et pour le froid. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le Prince Moulay Rachid et son Altesse le Prince Moulay Ismail, et en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan Duncan, a procédé également ce lundi à Abidjan à l'inauguration du centre multisectoriel de formation professionnelle Mohammed VI de Yopougon et y a lancé les travaux de construction d'un internat, un centre qui a mobilisé des investissements de l'ordre de 70 millions de dirhams. Yopougon, toujours à Abidjan, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail, et en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a procédé à l'inauguration du centre multisectoriel de formation professionnelle Mohammed VI et y a lancé les travaux de construction d'un internat. Mobilisant des investissements de l'ordre de 70 millions de dirhams. Ce centre traduit l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à la jeunesse et à la formation et la qualification de l'élément humain, pierre angulaire de tout projet de développement, ainsi que sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire sœur dans son élan de développement en renforçant l'employabilité des jeunes et en promouvant leur insertion socio-professionnelle. Ce projet, dont les travaux de construction ont été lancés par le souverain en juin 2015, ambitionne de doter le secteur du bâtiment et travaux publics ainsi que celui du tourisme, hôtellerie et restauration de ressources humaines qualifiées. Le nouveau centre propose des formations dans 12 filières dédiées au secteur du BTP et 9 filières au secteur du tourisme. Il devra accueillir jusqu'à 1000 stagiaires par an. Le centre multisectoriel de formation professionnelle Mohammed VI de Yopougon abrite un pôle hôtellerie, tourisme et restauration, un pôle bâtiment et travaux publics. Quant à l'internat du centre multisectoriel de formation professionnelle dont les travaux de construction ont été lancés par le souverain, permettra aux stagiaires du centre de poursuivre leur formation dans les meilleures conditions. Le futur internat comprendra notamment 30 chambres de 4 lits de chambres individuelles pour personnes à mobilité réduite, 4 chambres individuelles pour les surveillants, un réfectoire de 120 couverts, une cuisine, une buanderie et un foyer pour les étudiants. Illustration parfaite d'une coopération sud-sud réussie, ces projets traduisent l'engagement fort du Royaume de diversifier les champs de coopération, de partager l'expertise qu'il a acquise dans des secteurs porteurs de richesse et d'emploi et de contribuer au développement et à la prospérité du citoyen africain. Et puis rappelons que le communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi participera également aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à Abidjan mercredi et jeudi 29 et 30 novembre 2017. Pour un nouveau partenariat ou un nouveau chapitre du partenariat économique Chine-Afrique placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi, la 2e édition du China Africa Investment Forum s'est ouverte à Marrakech. Quelques 500 décideurs économiques chinois et africains de haut niveau débattent sur les implications financières de la nouvelle route de la soie pour les économies africaines. Une rencontre co-organisée par le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'économie numérique. Amina Allam, Zakaria Mokinbillah. Développer le partenariat économique entre la Chine et l'Afrique et favoriser les conditions d'investissement, des objectifs de ce rendez-vous stratégique. À travers des conférences et des débats consacrés aux implications financières de la nouvelle route de la soie pour les pays africains, les responsables veulent œuvrer pour faire du continent une véritable plateforme industrielle. Ce dont nous avons besoin en Afrique aujourd'hui, c'est de transformer nos produits, qu'on ait une industrialisation, qu'on puisse avoir de la valeur ajoutée dans nos produits, les produits agricoles, les produits miniers,
et que nous puissions bénéficier des chaînes de valeur, des industries, même des industries qui se délocalisent en Afrique. Ce dont nous avons besoin en Afrique, c'est de l'emploi, la création d'emplois pour les jeunes. Avec les atouts du Maroc comparatifs, vraiment on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de coopération à établir et on peut avoir des concrétisations très réalistes. Par exemple, je crois, on parle de initiative la route de la soie. Et donc cette initiative-là, dans le premier temps, va encourager le développement de l'infrastructure. Et au Maroc, les entreprises chinoises sont disponibles à entamer la coopération avec des amis marocains. Le Maroc veut contribuer activement à développer une coopération triangulaire profitant à tous. La vocation africaine du Royaume vise à promouvoir tous les domaines, politiques, économiques et culturels. De fait, la coopération sud-sud est privilégiée pour tirer le plein potentiel du partenariat avec la Chine et l'Afrique. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la stratégie tracée par Sa Majesté et donne des fruits importants parce qu'à la fois les Chinois considèrent le Maroc comme une terre d'investissement, mais aussi comme un hub fort pour l'entrée sur un certain nombre de pays. D'abord sur l'Afrique, mais aussi sur 60 pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. Nous les avons bâtis année après année et aujourd'hui tout cela a un sens et donne ses fruits. La coopération et le partenariat économique sino-africain ont atteint des degrés avancés et l'engagement de la Chine en Afrique est important. Des échanges de 190 milliards de dollars en 2016, la Chine étant le premier investisseur étranger avec 36,1 milliards de dollars. Vie parlementaire à présent, et vous l'avez suivi sur votre petit écran, la Chambre des représentants a tenu ce lundi une séance plénière consacrée aux questions orales relatives à la politique générale et auxquelles a répondu le chef du gouvernement. Vie parlementaire toujours, la Chambre des conseillers a rejeté lors d'une séance plénière tenue ce lundi également la motion d'interpellation du gouvernement au sujet du drame qu'a connu la commune de Sidi Bou l'Alem, province d'Essaouira, présentée par le groupe de l'authenticité et modernité. Selon la Constitution, la Chambre des conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d'une motion signée par le 5e au moins de ses membres. Elle ne peut être votée 3 jours francs après son dépôt que par la majorité absolue des membres de cette Chambre. 2 enfants ont trouvé la mort et une femme a été grièvement blessée dans un accident de la circulation. Cela s'est produit ce lundi au quartier Al-Farah à Tiflet. À leur sortie de la crèche, les victimes, une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans, ont été percutés par une voiture au moment où elles traversaient la route en compagnie de la mère de la fille. Les autorités compétentes ont ordonné l'arrestation du conducteur de la voiture qui a pris la fuite pour le présenter devant la justice. Les imams de plusieurs pays européens se sont donné rendez-vous à Bruxelles pour mettre l'accent sur le rôle central de l'imam dans l'encadrement religieux en Europe. La rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du Conseil européen des ulama marocains de communiquer avec les membres de la communauté musulmane établie en Europe ainsi qu'avec les institutions européennes. Mariam Mohafid, Nissil Hamdaoui. Au-delà de sa mission de guide religieux, quel rôle l'imam peut-il jouer en Europe? Cette rencontre organisée à Bruxelles par le Conseil européen des ulama marocains apporte des éléments de réponse à cette question. À l'heure où l'extrémisme religieux guette de plus en plus la jeunesse du vieux continent, les imams et les préposés religieux sont plus que jamais appelés à œuvrer à promouvoir le vivre ensemble dans les sociétés européennes. Cette rencontre organisée par le Conseil européen des ulama marocains a pour objectif de créer un dialogue avec des imams venus de différents pays européens. L'idée est de mettre en évidence le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans l'encadrement de la communauté musulmane en Europe. Aujourd'hui, ici dans cette rencontre, on va essayer de sensibiliser l'imam, c'est-à-dire à la nécessité d'élaborer un discours qui sera destiné notamment aux jeunes, les jeunes qui sont en quelque sorte des victimes des fossoyeurs et des recruteurs des mouvements terroristes et extrémistes. Dans l'exercice de leurs fonctions, les imams doivent se conformer aux lois des pays d'accueil.
L'imam doit adapter son prêche à la société au sein de laquelle il exerce. En Europe, nous vivons également avec des personnes non musulmanes, mais le pays nous rassemble. Je vis en Espagne, je suis citoyen espagnol, mais je vis ma foi dans le respect de la foi des autres. En Espagne, je dois m'acquitter de mes obligations tout en jouissant de mes droits. Cette rencontre qui réunit plus de 150 imams de différents pays européens a été l'occasion de mettre en lumière le plan marocain d'encadrement du champ religieux qui va de pair avec la stratégie de lutte contre la radicalisation. Le modèle marocain a fait ses preuves, il a montré que c'est un modèle qui est capable de s'adapter, de s'intégrer dans le milieu européen et dans le milieu occidental en général. Autrement dit, ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'imams, c'est de permettre aux musulmans de vivre sereinement et paisiblement leur foi. Le Maroc est pour nous un pays partenaire, un allié dans la promotion de la liberté des religions et d'une société paisible où cette liberté puisse être un élément dans la construction d'une nouvelle citoyenneté et où les acteurs religieux puissent s'impliquer à côté d'autres acteurs de la société civile. Cette rencontre aura permis aux imams de partager les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien afin de pouvoir concevoir une formation réaliste, adaptée au contexte européen. On part en Indonésie à présent. Le mont Agung gronde depuis plusieurs jours. De spectaculaires colonnes de fumée grise s'élèvent jusqu'à 3000 mètres dans les airs. Des villages proches du volcan étaient couverts de cendres. Des dizaines de milliers d'habitants de l'île de Bali ont fui leur maison et des milliers de visiteurs étaient toujours coincés dans le haut lieu du tourisme indonésien en raison du risque donc imminent d'éruption d'un volcan. 40 000 personnes sont déjà parties. L'aéroport international de l'île a été fermé. 445 vols ont été annulés. Et puis en Syrie, dans l'est du pays, dans la province de Deir Zor, des frappes de l'aviation russe ont fait 53 morts, tous des civils, dont 21 enfants. Les raids menés à l'aube ont frappé des bâtiments résidentiels. C'est ce qu'annonce l'OSDH. Nouveau bombardement également du régime syrien sur la Ghouta orientale. 14 personnes ont été tuées dans ce raid aérien, tous des civils. L'intensification des bombardements du régime intervient après une offensive lancée à la mi-novembre par des rebelles contre une base militaire dans le secteur. Retour chez nous, casting Kaftan Ayour 2017 souffle sa première bougie organisée sous le thème Le Grand Voyage du Kaftan. La manifestation artistique réunit des stylistes de plusieurs capitales européennes. L'occasion de célébrer le Kaftan marocain, une mission caritative également, pour des bénéfices au profit d'une association œuvrant dans le domaine de l'autisme. Mounia Marouche. Des robes en velours ou en satin finement brodées pour les passionnés du glamour et de l'élégance. Avec sa grâce, son raffinement et sa créativité, le Kaftan est la star de cette soirée artistique de cœur dédiée à soutenir les enfants atteints d'autisme. Ayour, le mois de Kaftan, illumine la perle du Souss. Je suis heureuse que la ville d'Agadir abrite cette manifestation artistique qui célèbre le Kaftan marocain dans toute sa diversité. Je suis heureuse d'être honorée ce soir. Je vais présenter mes nouvelles chansons et je remercie énormément l'association pour cette initiative. Ils ont défilé, chanté ou dansé lors de ce défilé exceptionnel et harmonieux. Tous motivés pour la bonne cause, une prestation éblouissante et une générosité mille fois louable. Ayour Kaftan renvoie au Kaftan Amazigh. Ce défilé vise à aider les enfants malades d'autisme. Quel que soit le lieu où il plante son décor, le Kaftan ne déroge pas à son élégance et à son authenticité, surtout lorsque les stylistes ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage.
Et puis nous nous quittons sur de la musique de chambre, des œuvres de Beethoven et de Brahms interprétées par 3 musiciens, Reda Bennani au piano, Mohamed El Hashoumi au violon et Ayoub Sarhout au corps. C'était à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Zakaria Mokinbil. Reda Bennani et Mohamed El Hashoumi, 2 artistes épris de musique classique. Avec la sonate pour piano et violon de Beethoven, ces jeunes virtuoses interprètent des œuvres du répertoire romantique. Nous voulons promouvoir la musique de chambre, surtout en formation trio, parce que ça ne se fait pas beaucoup au Maroc. Et nous sommes très heureux vraiment de pouvoir présenter ça au public, parce que on a rarement l'occasion de jouer en formation trio ou quatuor. Donc c'est vraiment une très bonne chose. En deuxième partie, le corniste Ayoub Sarhout rejoint ses collègues pour le trio corps, violon et piano de Brahms. Des mélodies agréables et une interprétation distinguée. Le public est venu nombreux pour apprécier ce spectacle. Je suis ravi de jouer dans ce trio avec mes amis Mohamed El Hashoumi et Reda Bennani et de présenter ces œuvres de musique classique. On a dit pourquoi pas changer un peu notre formation, rajouter quelque chose de nouveau pour le public et pour nous aussi. Voilà, donc on a réfléchi sur le trio de Brahms pour corps, violon et piano. Ces 3 musiciens disposent d'un riche parcours en musique classique et se produisent avec des orchestres nationaux. Ils espèrent offrir de plus en plus de spectacles pour faire connaître davantage ce style au grand public. Voilà, c'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info sur Loula revient à 20h30. À demain.